Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où on se retrouve en ce mercredi pour une présentation review d'Oracle. Là en l'occurrence ça va être un petit Lenormand et pour cause, eh bien j'ai mon deuxième bébé qui est arrivé à quelques jours d'intervalle du premier. Ben ouais, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des surprises en cours. Là, je vais vous présenter le Mini Forever Steampunk Lenormand créé par moi, créé par la cartomancienne. Donc voilà, encore une immense fierté, hein, bien sûr, je suis super contente de l'avoir reçu. C'est un peu comme le premier, je rêvais de toute façon de créer des oracles, des Lenormand dans l'univers steampunk, hein, c'est un univers que j'affectionne particulièrement. J'ai trouvé moyen de réaliser, de concrétiser mes rêves et puis bah là c'est un petit peu c'est des faux jumeaux qui sont nés à trois jours d'intervalle, hein. Le Forever Steampunk, l'Oracle Forever Steampunk est arrivé à ma maison le 23 octobre. Celui-ci, eh bien, est arrivé le 26 octobre, en fait, hein. Donc, vraiment, ils ont 3 jours d'intervalle. Il y a presque une idée de faux jumeaux, là. C'est un petit peu ça, ouais, c'est un petit peu ça. Je suis restée sur la table d'accouchement pendant longtemps, hein, quand même, hein. Les mamans me comprendront. Non, mais je plaisante avec vous. Donc, un petit Lenormand, hein, le Mini Forever Steampunk que je vais donc vous présenter aujourd'hui. On va faire donc Mini Forever Steampunk Lenormand, créé par moi-même. Je vais vous présenter les cartes, hein, bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait la conception. Et puis, je vais vous faire un tirage, hein, bien comme d'habitude, d'accord ? Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez bien sûr, si là, la vidéo, elle sera publique pour vous, au moment où elle sera publique pour vous, ça veut dire que, ça y est, elle est disponible à l'achat avec ou sans boîte. Donc là, je vais vous présenter le format boîte, hein, bien sûr, hein, le format que j'ai reçu. Donc, petite boîte blanche comme ça, format carré. Les cartes, elles font environ du 9 cm par 9 cm. Et puis, c'est exactement la même qualité de carte que pour l'Oracle Steampunk, hein, que je vous ai présenté et que dont je vous ai fait la présentation la semaine passée. À l'arrière, donc Mini Forever Steampunk Lenormand, un petit Lenormand composé de 36 cartes avec les mots-clés inscrits sur chacune des cartes. Très intuitif et facile d'utilisation. Il répondra à toutes vos questions et vous emmènera dans son univers steampunk, que j'affectionne particulièrement, l'univers steampunk. Donc voilà, hein, c'est un Lenormand classique avec 36 cartes. J'ai pas rajouté des cartes en plus. Alors au niveau de la boîte, hein, voilà, c'est comme ça. Le côté il est blanc parce que c'est plus facile à la conception, hein, c'est une vraie galère sinon de faire différemment. C'est une petite boîte cloche cartonnée pour le format si vous en faites l'acquisition avec la boîte, hein, vous aurez exactement la même version que moi. Si vous en faites l'acquisition qu'il vous plaît après cette présentation review et que vous vous dites oh oui, il me le faut, je le veux, il est trop beau, eh bien il vous arrivera alors format boîte exactement le même modèle que moi sous film plastique, eh bien que les cartes sous film plastique. Bien sûr, c'est beaucoup moins cher sous film plastique, ça coûte un bras en auto-édité. Non mais franchement, ça coûte cher de faire les conceptions avec les boîtes, ça coûte plus cher. C'est vraiment, j'exagère pas, même moi. Là j'ai le prototype, j'ai pris qu'un seul exemplaire, ça m'a coûté quand même, ça m'a coûté quand même un certain tarif, hein, très honnêtement, hein, je vous arnaque pas dans les tarifs, n'en doutez pas. Donc là, le dos de deck sera donc comme ceci. Au niveau de la qualité des cartes, on peut avoir l'impression que c'est fin, mais honnêtement, on sent tout de suite que c'est une bonne qualité, que ça va bien glisser. La finition, elle est brillante, hein, que ce soit avec boîte ou sous film plastique, la finition est bien brillante. Et puis, je vais vous présenter tout de suite, eh bien, toutes les cartes. C'est un Lenormand classique, il y en a 36, hein, c'est très très simple. Donc là, le cavalier, alors il y a les mots-clés, hein, voilà, il n'y a pas de livret avec, donc j'ai mis la signification un petit peu de chaque carte sur du Lenormand, hein, classique sur chacune des cartes. Donc là, le cavalier, nouvelle rapidité, visite, petit déplacement, voilà pour le cavalier. Le trèfle, la chance, porte-bonheur, bonne nouvelle, amélioration. Voilà. Le navire, voyage étranger, international, distance géographique, lenteur également.
La maison représente le foyer, la famille, le logement, l'habitation. Hein, je vous laisse bien savourer les cartes. Je savoure avec vous. Ah bah oui, je suis trop contente, franchement. Et puis qu'ils soient arrivés tous les deux à 3 jours d'intervalle, j'ai trouvé ça trop fort. Je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir enchaîner les présentations, c'est trop cool. Là, la carte numéro 5, l'arbre, santé, énergie, vitalité, arbre généalogique, ancêtre. Les nuages, soucis passagers, ennuis, petits désagréments. Le serpent, hypocrisie, faux semblant, ennemi, énergie tierce, tentation et jalousie. Ouais, le serpent, en général, dans le normand, on n'aime pas trop. Hein, c'est vraiment... ouais, on n'aime pas trop... c'est un peu une mauvaise carte, enfin une carte négative dans le petit le normand. Carte numéro 8, le cercueil, fin de cycle, rupture, transformation. Carte numéro 9, le bouquet, bonne nouvelle, surprise, cadeau, présent. Je suis comme pour l'oracle Forever Steampunk. Hein. Je suis assez émue. Hein. J'ai un peu les mains qui tremblent. Hein. Je vous assure, je suis très émue de vous le présenter. Hein. Ah ouais, ça me touche. Carte numéro 10, la faucille. Couper, trancher, rupture, récolte. Carte 11, le balai, dispute, querelle, conflit, nettoyage, purification également. Bah ouais, le balai, ça sert à nettoyer aussi. Hein. Les oiseaux, carte numéro 12, communication orale, bavardage, commérage, négociation. Carte 13, l'enfant, jeunesse, nouveauté, commencement, immaturité. Mais peut représenter aussi un enfant dans un foyer. Hein. Ça peut représenter ça, mais je ne pouvais pas mettre tous les mots-clés non plus. Parce que sinon, je remplissais la carte de mots-clés. Carte numéro 14, le renard, intelligence, ruse, roublardise, mais représente le travail. Travail en termes d'employé plutôt. L'ours, carte numéro 15, profession libérale, effort à faire, argent et patron. Supérieur hiérarchique, hein, l'ours. L'étoile, carte numéro 16, inspiration, créativité, guide, protection, univers. Carte numéro 17, la cigogne, renaissance, déménagement, naissance, renouvellement. On est vraiment dans l'univers steampunk. Ils ont tous des mécaniques, soit dans les poils, dans les plumes, même le balai, il est mécanique. Hein. C'est pas un aspirateur, c'est un balai mécanique. Carte numéro 18, le chien, amitié, loyauté, fidélité. Carte numéro 19, la tour. Ouais, je suis française, hein. Du coup, il n'y a pas mis Big Ben, j'ai mis la tour Eiffel. Je me suis dit, oh, mais ça va bien. Oui, je sais que le mouvement steampunk qui nous arrive tout droit du Royaume-Uni. Oui, mais on avait Jules Verne aussi. Donc, du coup, pour la tour, j'ai mis la tour Eiffel. Bâtiment administratif, officiel, quelque chose d'officiel, la solitude et l'isolement. Carte numéro 20, le jardin, vie sociale, mondanité, loisirs, divertissement, internet et réseaux sociaux. 21, la montagne, obstacle, barrière, grosse difficulté. Celle-là, on n'aime pas trop l'avoir dans un jeu, la carte 21, on n'aime pas trop. Carte 22, les chemins, choix, décision, hésitation, indécision, justement. C'est un choix à faire. Carte 23, la souris, stress, anxiété, angoisse, peur, burn-out, soucis qui perdurent. Carte 24, le cœur, amour, sentiment, les liens affectifs. Il est trop beau mon petit cœur là. Oh oui, oh là là. Carte numéro 25, l'anneau, mariage, association, partenariat. Carte 26, le livre, secret, cachotterie, études, connaissances, formation. Formation dans le but d'obtenir une formation professionnelle ou un diplôme. Hein. Carte 27, la lettre, courrier, contrat, document officiel, mail, SMS. C'est tous les écrits en fait. Hein. Carte 28, l'homme. Regardez-moi ce beau gosse. Oh, il est magnifique. Lui, il toque à ma porte, je dis pas non. Hein. Donc l'homme, consultant, mari, époux, partenaire. Carte 29, la femme. Ouais, je ressemble presque à ça. Non mais je peux même pas tricher parce que la carte ancienne, pour certains d'entre vous, vous m'avez déjà vu en vrai, donc je peux même pas tricher. Alors carte 29, la femme, consultante, épouse, femme, partenaire. Carte 30, les lys, pureté, loyauté, impartialité, loi, justice. Carte 31, le soleil, grand bonheur, joie, festivité, chaleur, été. Carte 32, la lune.
Intuition, illusion, fantasme et rêve. Carte 33, la clé, solution, ouverture. Moi, je le fais au plus simple. Carte 34, les poissons, argent, opportunité, projet. Carte 35, l'encre, ancrage, stabilité, immobilisme. Et carte 36, la croix, peine, chagrin, tristesse, fardeau, religion et spiritualité également. Ouais, ça représente tout ça aussi, la carte 36. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais bien mélanger là les cartes et puis je vais vous faire votre petit tirage prédictif bien évidemment, hein, comme d'habitude. À tout de suite. Voilà, mon jeu est bien mélangé, hein, voilà, je vous montre. Tac, ouais, c'est tout bien mélangé, tout va bien. Et puis, je vais vous faire votre petit tirage prédictif. Ouais, c'est une présentation qui est très courte, mais façon de les Lenormand, c'est 36 cartes. Moi, il n'y a pas de livret, tout est, voilà, c'est de l'auto-édité, hein, d'accord. Donc évidemment, voilà, j'ai fait au plus simple. Et puis, mais j'ai fait quand même quelque chose qui peut correspondre à des débutants, à savoir que vous avez quand même la signification des cartes sur chaque carte, en fait, hein, et ça aurait rajouté des frais, en fait, hein, de rajouter un livret, etc., etc. Donc, on va voir un petit peu là quels sont les messages des guides pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Quel message avez-vous à leur transmettre? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Hein, d'accord? Ou un petit tirage à 9 cartes là. Et puis comme ça, je pense que samedi prochain, pour votre tirage des énergies de la semaine à venir, je vais pouvoir utiliser les deux en fait. Je vais pouvoir utiliser là, le petit Lenormand et puis l'oracle. Donc c'est cool, je vais pouvoir les associer là dans votre prochain tirage, vous allez avoir droit aux deux. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Quels sont les messages là pour celles et ceux qui regardent cette guidance, qui regardent ce tirage? Quels sont les messages que vous avez à transmettre pour eux? Ah les deux dernières, parfait. Il y en a deux qui sont tombées. Eh c'est les deux dernières, comme ça ils m'ont fait ça bien, hein. Merveilleux. En dos de deck, on a la cigogne, renaissance, déménagement, naissance, renouvellement. Ouais, il peut y avoir une réénergisation. Il peut y avoir... Alors, justement, là, on peut être dans l'arrivée d'une naissance, hein, on peut être dans l'arrivée d'un bébé, c'est possible, et d'un vrai. Hein. Bon, moi, celui-là, je le considère comme mon gosse, hein, je le considère comme un bébé, comme le second bébé. Mais néanmoins, voilà, ça peut être un vrai bébé. Hein, ça peut être... voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir, en tout cas, une notion, en tout cas, de réénergisation. D'un déménagement, d'une véritable renaissance, enfin voilà, en dos de deck en tout cas on a des bonnes nouvelles, donc ça c'est plutôt sympathique. Ok, super. Alors on va démarrer en plein centre. On a quoi? On a les oiseaux, communication orale, bavardage, commérage, négociation. Ouais, il peut y avoir le retour de quelqu'un. La cigogne, alors dans le Lenormand, en fait, la cigogne, elle représente aussi autre chose. Bon, moi, je pratique bien le Lenormand, je le connais par cœur, je le connais sur le bout des doigts. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, pour info, toutes les associations des cartes Lenormand entre elles sur Internet. Hein, d'accord? Voilà. Le Lenormand, c'est un classique. Toutes les cartes, c'est composé de 36 cartes. Et très honnêtement, même si vous êtes débutant, vous pouvez trouver des manières de tirer le Lenormand sur Internet. Vous pouvez trouver toutes les associations des cartes entre elles sur Internet. Hein, d'accord? Vraiment, voilà, c'est largement possible de ne faire l'acquisition que d'un jeu Lenormand et après de réussir à se dépatouiller parce que franchement, c'est un classique, un grand classique de la cartomancie française, hein, le Lenormand. Vraiment, ça fait voilà, ça fait quand même plusieurs siècles que ça existe. Hein, donc voilà, et on en trouve un peu à toutes les sauces. Bon, là, le meilleur, le plus beau, c'est le mien, forcément. Non mais voilà. Là, il peut y avoir une notion avec la cigogne qu'on avait en dos de deck. Il y a une forme, la cigogne, c'est aussi un oiseau migrateur qui fait des allers-retours. D'accord, qui s'en va vers les pays chauds quand il fait froid et qui revient vers le printemps, vers l'été. C'est un oiseau migrateur. Là, il peut y avoir un retour de communication de quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui revient à la communication avec vous. D'accord, ça c'est possible. Donc quelqu'un qui a pris ses distances, mais pour X raisons, hein, ça peut être la vie qui vous sépare les chemins, ça peut être suite à un déménagement justement, un de vos amis qui a déménagé, qui a changé de région, qui a changé de boulot, enfin voilà, ça peut être un membre de la famille. Il y a un retour de communication plutôt orale, donc on est plutôt dans l'appel téléphonique en fait, hein, vraiment.
Il peut y avoir également qu'on vient vous informer, qu'arrive à vos oreilles l'arrivée de la nouvelle d'une naissance aussi, d'accord, parmi votre entourage ou dans le village, hein, dans le village, voilà, vous allez apprendre, ah tiens, ah, bah t'es pas au courant, la voisine elle attend un petit bébé, voilà, ça peut être ça, hein, les commérages, on discute entre voisins, et puis vous apprenez en fait l'arrivée d'un heureux événement d'un côté extérieur, mais d'une manière orale. Il y a quelque chose de très oral là-dedans. C'est une chance, hein, d'accord. Un retour à communication, oui, mais en plus, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle, ok. Là, la chance, le porte-bonheur, les bonnes nouvelles, l'amélioration. Que ce soit cette personne qui revient, soit qui revient à la communication avec vous, ça va vous faire plaisir, que ce soit, c'est pour annoncer des bonnes nouvelles, enfin voilà, ce genre de choses. Donc franchement, là, vous allez apprendre d'une manière orale, d'une manière téléphonique, de très très bonnes nouvelles, d'accord. Qu'elles vous concernent ou non, ça n'a pas d'importance, mais vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Donc ça va vous faire plaisir. Ça va chasser les nuages même. S'il pouvait y avoir des petits soucis, des ennuis, des petits désagréments, bah peut-être que d'ailleurs d'apprendre en fait la nouvelle de cet heureux événement, de cette naissance, eh bien alors on a plusieurs possibilités là en fait, je vais vous dire tout ce qui me traverse. Dans le cas de l'arrivée d'une naissance, eh bien vous pouvez apprendre par la même occasion que cette personne, cette future maman, elle avait des complications, elle avait du mal à tomber enceinte en fait, vraiment. Donc du coup c'est vraiment une vraie bonne nouvelle et ça va chasser les nuages, ça va être ah c'est cool, bah, je suis contente pour elle. Vous voyez, voilà, même si c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, eh bien vous allez pouvoir vous dire ah mais je suis contente, voilà, je suis contente pour elle parce que en effet si en plus elle avait des difficultés à tomber enceinte, bah, c'est vraiment une heureuse nouvelle et je lui souhaite le meilleur et je souhaite que sa grossesse se passe bien. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de choses. Dans le cas où on est dans un retour de quelqu'un, il y a pu y avoir des petites embrouilles entre vous, ça c'est possible. Et là, il y a un retour à la communication, mais qui est totalement apaisé, qui va chasser les nuages. Enfin, franchement, voilà, il y avait pas mort d'homme. Ouais, alors vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être en silence radio, vraiment fin de cycle, rupture, transformation. Il y a vraiment. Alors là, avec le cercueil. Dans le cas de l'arrivée d'une nouvelle et de l'arrivée de la nouvelle d'une naissance, et que ce soit dans le cercle proche ou plus éloigné, il y avait des vraies difficultés à avoir un enfant. Hein. Il y avait vraiment des vraies difficultés à avoir un enfant, et là, il y a vraiment une idée de réincarnation, là. Hein. Pour moi, voilà, c'est le cycle de la réincarnation qui se met en place, et donc, eh bien, il va y avoir une nouvelle âme hein, qui va incarner un corps et qui va arriver sur Terre grâce à cette grossesse. Hein. Il y a vraiment cette idée de réincarnation, de renaissance, totalement. Dans le cas de quelqu'un qui fait son grand retour, c'est quelqu'un dont vous pensiez que vous n'auriez plus de nouvelles. Ah ouais, non, mais vraiment. Vous pensiez vraiment que vous n'auriez plus de nouvelles. Et puis, en fait, vous pensiez que c'était une séparation définitive. Vous pensiez que, ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis très, très longtemps. On peut être dans le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et des années. Et qui peut vous retrouver, par exemple, via, je sais pas moi, via un réseau de communication, ou qui retrouve votre numéro de téléphone et qui, enfin voilà, tout à coup, eh bien, vous donne des nouvelles, d'accord. Dans le cas d'un retour sentimental, amoureux, amical ou sentimental, pour moi, vous pensiez que c'était définitivement terminé, vous pensiez que voilà que la rupture elle serait ferme, elle serait définitive, qu'il y aurait plus de communication, qu'il y aurait plus moyen d'avoir un apaisement et en fait eh bien en fait ce que vous pensiez, enfin ce que vous avez pensé être une rupture définitive, eh bien c'était plutôt un break. En réalité, c'était plutôt un éloignement temporaire. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir la solution, d'accord. Donc là, dans le cas de cette grossesse qui a été compliquée, mais on arrive à avoir la bonne nouvelle. Il y a des solutions en fait qui sont trouvées. Il y a le cycle de la réincarnation qui se met en place. Ça arrive à vos oreilles. Vous êtes heureuse pour la personne concernée. J'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes concerné par cette grossesse. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur. La cigogne est à l'extérieur. Elle est vraiment en dos de deck. C'est quelqu'un de l'extérieur qui fait son retour d'ailleurs. Hein, d'accord, vraiment. Donc après. Dans le cas de perdu de vue, la perdue de recherche, c'est quelqu'un que vous ne pensiez pas avoir des nouvelles, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui peut même vous apporter des solutions ou des nouvelles opportunités. Ça, c'est possible. Il y a un grand retour de quelqu'un du passé et puis que ça va vous faire plaisir.
Dans le cas d'une rupture un petit peu amicale ou amoureuse que vous pensiez définitive, bah, en fait c'est totalement temporaire et vous arrivez à trouver des solutions. Donc non, franchement, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. On a le chien, ouais, il y a une notion de loyauté, d'amitié, de fidélité. Ça peut être le retour d'un ami. Hein. Là, on en sait un petit peu plus. Est-ce que c'est une rupture sentimentale? Non, c'était plutôt une rupture amicale. Il y a un ami que vous avez perdu de vue, un ou une amie que vous avez perdu de vue peut-être pendant longtemps, ou dont vous pensiez que l'amitié était terminée, elle était enterrée, qu'il n'y avait plus rien à sauver, et puis en fait non, c'était un break temporaire. Il y a un retour de communication, c'est ce qui ressort. Et puis concernant la naissance, ça peut concerner un de vos amis, ou la connaissance ou une connaissance d'un de vos amis, d'une de vos amies. Voilà, hein, prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Les poissons, l'argent, l'opportunité, les projets, ouais, cette personne, elle va avoir des choses à vous raconter, vous allez avoir des choses à vous raconter, parce que là, de toute façon, il y a une notion de bonne nouvelle, il y a une notion de on a plein de choses à se raconter, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé. Bon, qu'il y ait eu une embrouille ou non, hein. Bon, avec les nuages, ça peut. Avec le cercueil, ça peut être juste que vos chemins ils se sont séparés et que vous vous êtes perdu de vue, vous vous retrouvez des années plus tard. Bon, résultat des courses, vous avez énormément de temps à rattraper, vous avez énormément de choses à vous raconter. Enfin voilà, parce que les projets, la vie de chacun a évolué, voilà. Dans le cas d'un break un petit peu temporaire, où vous pensez, que vous pensiez que c'était définitif, eh bien pareil, hein, il y a quand même des choses à se raconter, quoi. Il y a mais vraiment et d'axer plutôt sur le positif plutôt que sur le négatif. Donc non, franchement, non, c'est plutôt chouette. Cette personne, elle peut avoir beaucoup de choses à vous raconter, mais vous avez des choses à vous raconter, vraiment. Dans le cas d'une naissance, c'est une réelle opportunité. Hein. C'est une réelle opportunité. Moi, je pense que la grossesse, elle va être très surveillée. Parce qu'il y a eu de la difficulté à avoir l'enfant. Et là, on va savoir savourer sa chance. Ça va chasser les nuages. Mais on va être très attentif, en fait, au déroulement et au bon déroulement de cette grossesse pour qu'elle arrive à terme. Et pour qu'elle arrive à terme dans de très, très bonnes conditions. Là, la maman, elle va être chouchoutée. Il faudra lui... Il n'y a pas le droit au moindre stress, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ce sera très, très, très surveillé et visiblement par plusieurs personnes. Voilà. On a l'anneau, le mariage, l'association, le partenariat. Ouais, c'est un petit peu ça. Là, dans le cas d'une grossesse, hein, ça concerne un couple. Il va y avoir du monde autour de la maman pour que ça se passe bien. Elle sera entourée de ses amis. Vous faites peut-être partie du cercle amical ou alors voilà, vous allez en entendre parler en fait, mais vous allez envoyer des bonnes énergies. Vous allez participer par la pensée en envoyant des ondes positives, en envoyant de l'amour absolu inconditionnel, en envoyant, enfin voilà, c'est vraiment une idée de cette maman, moi j'espère que ça va bien se passer pour elle, donc je lui envoie les meilleures pensées pour que ça se passe le mieux pour elle et pour son bébé, hein, d'accord, vraiment on est vraiment là-dedans. Dans le cas d'un retour d'un ami, il y a des choses à fêter. Hein. Il y a des choses à fêter, il y a des projets qui se sont concrétisés, il peut y avoir des signatures, il peut y avoir des partenariats. Il va y avoir des choses à fêter. Franchement, voilà, il y a des bonnes nouvelles à fêter là parmi les amis. Et puis, bien sûr, cette personne, elle peut venir. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle va vous faire son grand retour. C'est parce qu'elle a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Ouais, ça concerne le travail. Ça concerne, là, le renard, ça concerne le travail, mais en termes d'employés. D'accord? Donc, il peut y avoir une nouvelle signature. Il peut y avoir des nouvelles opportunités. Il peut y avoir, il y a pu y avoir de l'embrouille un petit peu. Hein, on s'est senti un petit peu blousé par un ou une amie. Et puis bon, finalement, ça trouve sa solution et ça éclaircit totalement les nuages. Et puis voilà, ça retrouve une belle complicité. Donc voilà. Et concernant les naissances, ouais, ça a été vraiment compliqué. Hein. Ça a été vraiment compliqué. Là, ça a été compliqué pour grossesse. Enfin, ne serait-ce que le fait de tomber enceinte a été compliqué. Vraiment. Donc là, maintenant, eh bien, on va éviter toute forme de stress, toute forme d'anxiété, toute forme d'un petit peu d'éléments qui pourraient venir perturber là cet heureux événement. C'est une évidence. Et dans le cas du travail, ouais, il y a de la signature. Dans le cas d'un retour d'un ami, il y a quelqu'un qui revient. On retrouve une belle amitié, une belle complicité, mais vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Beaucoup de choses à vous raconter. Et c'est ce que vous allez faire. On est plutôt là-dedans. En tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes. Là, franchement, les nouvelles, elles sont très très bonnes pour vous. Et je suis ravie de vous les annoncer. À travers mon bébé à moi.
Mon second bébé, mon faux jumeau. Qui est arrivé 3 jours après l'autre. Oh, ça a été dur. Oh, sur la table d'accouchement, ah, je vous dis pas, ça a été compliqué. Oh là 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 là, et puis pendant 3 jours, on m'a demandé de respirer, de faire le petit chien et compagnie. Ah bah ça tombe bien, il est là. Hein. Non, non, mais je plaisante avec vous. Non, mais je suis de bonne humeur. Hein. Je suis tellement contente là. Ah bah ouais, non mais franchement, c'est... Et puis ça faisait... mais c'est comme je vous disais la semaine passée, hein, pour l'Oracle Forever Steampunk. Ça faisait des années que je rêvais de créer des oracles dans cet univers-là qui me tient particulièrement à cœur. Et donc bah là, ça y est, c'est réalisé, c'est concrétisé. Et donc bah, du coup, je suis ravie et je suis très, très heureuse, très contente de vous les présenter. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Ça n'enlèvera pas ma joie, voilà, mais s'il vous plaît, eh bien, mettez un petit commentaire, likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, faites-en l'acquisition avec ou sans boîte, je verrai que ça vous plaît, et puis voilà. En tout cas, moi, suite à cette présentation, eh bien, sous cette vidéo, hein, d'accord, je vous rappelle qu'il y a déjà... quand vous cliquez sur plus, afficher plus, ouais, je suis tout dans le désordre là aujourd'hui, je suis un petit peu en foufelle par la présentation de là mon oracle. Je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi, la chaîne de mon ami, les prédictions d'Hermode qui vous propose des tirages politiques et puis les liens d'achat. Les liens d'achat de mes 2 oracles. Donc, le Forever Steampunk, l'oracle tout court, et celui-ci, son petit frère, son faux jumeau, le mini Forever Steampunk, le normand. Là, c'est un petit le normand, d'accord? Donc, vous avez l'ensemble des liens avec ou sans boîte sous film plastique, là, sous cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de vous faire cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous donne maintenant rendez-vous, eh bien, samedi pour votre prochain tirage, pour le tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Voilà. Allez, moi, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, votre avenir est au bout de mes cartes. Allez, à samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.